L'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Lomami a connu ce vendredi 31 octobre 2025 un échange nourri entre le député Albert Massan-Kaïj, élu de la circonscription électorale de Luilo, et le ministre provincial de l'économie et des finances Timothée Tité Lukombe. La plénière consacrée à la reddition des comptes de l'exercice 2024 a permis un dialogue franc autour de la gestion des finances publiques. Premier intervenant, Albert Massan-Kaïj a présenté une série de questions précises sur l'exécution du budget, la répartition des dépenses et la traçabilité des fonds destinés aux projets provinciaux. Il a notamment attiré l'attention sur des montants colossaux engagés par le gouvernement et s'est interrogé sur les causes à la base de la non-exécution de plusieurs projets restants. De la politique budgétaire pour l'exercice 2024, il a été retenu 9 mesures pour une maximisation des recettes propres. Mais à notre grande surprise, aucune mesure n'a été respectée. Comme preuve, les recettes propres s'élèvent où ils ont réalisé 22,36%. À ce niveau, comment expliquez-vous cette faible réalisation des recettes propres de la province? Le compte a corrigé suffisamment de petites erreurs qu'il y a eu. Mais cela ne gêne qu'on puisse y revenir pour les constats, les orientations et les petites questions. Nous commençons par la page 2. À la page 3. La page 3, on nous indique, en guise de la politique budgétaire pour l'exercice 2024, il a été retenu 9 mesures pour une maximisation des recettes propres. Mais à notre grande surprise, aucune mesure n'a été respectée. Comme preuve, les recettes propres s'élèvent où ils ont réalisé 22,36%. À ce niveau, comment expliquez-vous cette faible réalisation des recettes propres de la province, qui est à 22,36%? Ça, c'est la page 3. Nous arrivons à la page 15. Ça permet quand même de prendre compte de votre. D'accord, on a pris. Parce que vous avez dit que l'autre était à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Nous allons à la page 15. Si vous pouvez bien répondre la question. Ce sont des combien de projets? 41. La mise en œuvre d'exécution des projets, le tout premier projet, c'est un projet du gouvernement. Ce projet a connu un dépassement de son taux d'exécution qui est de 19%.
tout à fait exécuté jusqu'à 119%. Le tout premier projet dans ce tableau, page 15. Ici, nous voulons savoir comment pourriez-vous justifier ce dépassement de 119%. En 2024, la province de Lomami a fait aligner un total de 50 projets. Un total de 50 projets d'investissement. Ces 50 projets étaient répartis à ministère. Donc, les 9 projets ont été exécutés sur 50 projets d'investissement. 9 projets exécutés. Et les 9 projets qui étaient exécutés au cours de l'année, il y a eu 41 projets qui n'ont pas été exécutés. Le montant prévu, qui était prévu pour les 41 projets, était de 128 milliards 957 millions 352 365,36 centimes. Ici, nous voulons savoir à ce niveau quelles sont les causes qui ont été à la base de la non-exécution de ces 41 projets restants. Cette offre de la province qui est de 22,36%. Des projets exécutés en 2024. Le gouvernement provincial est composé de 10 ministères. Mais nous nous rendons compte qu'il y a eu seulement 4 ministères qui étaient pris en compte dans l'exécution des projets. Dans l'exécution des projets en cours de l'année 2024. Notamment, il y a le ministère des Îles-de-Mer. Il y a le ministère de Finances. Il y a le ministère de la Jeunesse et de la Communication. Il y a le ministère chargé de l'agriculture. Juste les 4 qui ont été pris en compte. Ici, nous voulons savoir les critères de sélection. Les critères de sélection où vous êtes basé juste à prendre les 4 ministères pour l'exécution des projets et laisser d'autres. Et dans ce même tableau, quand je pose cette question, parce que nous constatons qu'il y a des disponibles qui est de
11 milliards 332 millions 309 679,38 cents. Et peut-être une sous-question, nous voulons savoir quelle est l'affectation du dit montant qui est dans les montants disponibles, les restes. À la page 2 et 4, là où il y a les annexes, ici, après la comparaison des deux tableaux, les annexes chiffres romains, annexes 1 et 2, après la comparaison de ces deux tableaux, il s'agit que cette présentation de ces tableaux n'est pas bonne. Quant à la présentation de ces deux rubriques, plus-value et moins-value. En 2023, la présentation était claire. C'est-à-dire la prévision annuelle et la réalisation. En 2023, nous avons constaté que la réalisation avait dépassé la prévision. Et la présentation était claire. Et là où il y a des plus-values, là où c'était moins-value, il n'y avait pas de chiffres. Mais quand vous allez à la page, quand vous allez à la page 4, vous trouverez plus-value, il y a des chiffres. Moins-value, il y a des chiffres. Même colonne. Je prends l'exemple. La prévision annuelle pour les recettes internes. Vous trouvez qu'il y a 272 milliards 704 422 546,93. Et vous arrivez à la réalisation, vous trouvez 94 milliards 7 87 649,66 centimes. Et la valeur la plus-value, vous trouvez 233 millions 569 314,40 centimes. Vous allez comparer, il y a des chiffres qu'il faut élaguer. Mais avant d'élaguer, vous pouvez nous expliquer comment vous allez justifier ces calculs. Parce qu'on ne peut pas élaguer quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Vous allez nous expliquer comment vous avez fait ces calculs. Ici, nous avons constaté l'absence d'un rapport explicatif du dépassement. C'est-à-dire quoi?
prendre le cas 2. Les dépenses du personnel. Ces dépenses du personnel sont allées jusqu'à 117,14% comme taux d'exécution. Alors que le personnel se plaint comment ils ont fait autant de mois, autant de jours, mais ils reçoivent l'argent à l'éternel. Heureusement, vous avez fait sortir tout ça. Ici, comment pouvez-vous nous expliquer juste ces dépassements ici, jusqu'à 117 de base du personnel, jusqu'à 117,14% de taux d'exécution? Une interpellation qui a retenu toute l'attention de l'hémicycle. En réponse, le ministre Timothée Tchité a défendu les choix opérés par l'exécutif provincial tout en apportant des précisions sur les contraintes budgétaires administratives rencontrées dans la mise en œuvre de certains programmes. Les échanges ont reflété un débat constructif et soutenu dans un climat d'écoute et de responsabilités partagées. Des autres députés ont ensuite pris la parole pour enrichir les discussions. L'intervention d'Albert Massan-Kaïj, en sa qualité de rapporteur de la commission ECOFIN, a toutefois donné une orientation particulière à la plénière, mettant en avant la nécessité d'un contrôle parlementaire efficace pour garantir la bonne gouvernance. Au terme des échanges, l'édit portant reddition des comptes de l'exercice 2024 a été adopté. Cette séance restera comme un moment marquant du travail législatif à Lomami, illustrant la volonté commune d'assurer plus de transparence et de rigueur dans la gestion des affaires publiques.